Sous l'impulsion de Madame Blandine Kawanda, le directeur provincial de la DGDA au Katanga, M. René Kalala-Massimango, vient d'imprimer une nouvelle dynamique au sein de tous ses services, notamment la brigade douanière que dirige de main de maître M. Narcisse Pambou, a envie d'atteindre les assignations convenues avec le ministère de tutelle afin de mieux contribuer au trésor public. En effet, le patron de la brigade douanière, qui est la clé de voûte dans la réalisation et la lutte contre le coulage des recettes, ne ménage aucun effort ces derniers temps pour démanteler différents réseaux de contrebandiers qui ont élu domicile à la frontière de Kasumbalesa. Conformément à l'ordonnance 78-302 portant la création de la brigade douanière, il est clairement stipulé que les agents de la brigade douanière ont pour mission d'exercer une surveillance continue sur l'étendue du ressort du bureau dont ils dépendent, de contribuer à la surveillance générale des frontières et des feuilles de patrouille. À cet effet, ils sont notamment chargés de rechercher, recueillir et prendre au sujet des infractions tout le renseignement possible et en donner immédiatement connaissance à leur chef local et de rendre compte de ce qu'ils remarquent de contraire aux lois, ordonnances, décrets, arrêtés et règlements et plus spécialement des infractions commises en violation de la législation douanière, par exemple de dépister les tentatives de fraude et d'en rechercher les auteurs, d'empêcher, d'appréhender et conduire devant la juridiction douanière habilitée dont ils dépendent tous les individus pris en flagrant délit de fraude ou détenteurs de marchandises qu'ils tentent d'importer ou d'exporter par des voies non autorisées, tel est le cas strictement célèbre de la piste appelée Bilanga et du fameux couloir de piétons autrefois autorisé pour le commerce frontalier. C'est dans ce cadre que le sous-directeur de la brigade de la DGDA au Katanga, M. Narcisse Pambou, a effectué une descente musclée à Kasumbalesa. Comme signalé plus haut, l'objectif de sa mission était de contrecarrer la fraude et la contrebande au niveau de cette longue frontière que la RDC partage avec la Zambie. Je remercie les autorités de la DGDA, notamment notre directeur général, Madame Blandine Kawanda. Je remercie toute son équipe. Je remercie le directeur provincial, qui est mon chef direct, qui m'a envoyé en mission à Kasumbalesa pour combattre la fraude et la contrebande qui ont élu domicile dans cette contrée de la province du Katanga. À ce niveau, l'on signale qu'à un certain niveau, notre frontière est poreuse, ce qui fait que plusieurs opérateurs économiques de mauvaise foi en profitent pour faire entrer leurs marchandises par la fraude à travers plusieurs pistes disséminées dans la brousse. Un véritable manque à gagner pour l'État congolais qui n'arrive pas à disposer de moyens conséquents pour financer son développement. Il s'est de signaler aussi que la mission de la douane est notamment fiscale et économique pour mobiliser le recette de l'État et aussi protéger les entreprises locales, d'autant plus que le même produit fabriqué par ces dernières entre au pays par la fraude. Un grand risque dans l'amélioration des climats des affaires et manque à gagner substantiel. À cet effet, l'équipe de la brigade conduite par M. Narcisse Pambou est arrivée à saisir plus de 50 véhicules sujets de la fraude et de la contrebande et les conducteurs de tous ces engins ont été contraints à se diriger à la poste de la DGA Whisky pour répondre de leurs actes et régulariser leur situation. L'on ne pourra passer ce point sans signaler des difficultés matérielles et en effectif des équipes de l'escorte de la douane. Il a été aussi démontré que la brigade doit aussi veiller au patrimoine de la DGDA, notamment sur la situation de la spoliation de son terrain à Kasumbalesa, et pourtant la DGDA possède son certificat d'enregistrement qui date il y a de cela plus de 20 ans. La brigade a à cet effet salué l'accompagnement des autorités politico-administratives de la ville de Kasumbalesa et la collaboration avec les autres services de l'État, notamment la DGM, la police nationale congolaise, etc., dans le démantèlement de plusieurs concessions privées et réseaux mafieux qui sont à la base de la fraude et la contrebande. Madame Blandine Kawanda a pris les mesures d'urgence pour combattre
la fraude douanière à Kasumbalesa qui commençait à prendre des proportions institutionnalisées, de sorte que la plupart des réseaux identifiés étaient totalement protégés par certaines autorités politiques mieux placées dans la haute sphère selon les indiscrétions recueillies par le félinier de l'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance et le développement, mieux formé pour des investigations citoyennes. Selon les indices le plus sérieux épinglés lors de l'opération de grande envergure menée par les sous-directeurs de la brigade, certains agents véreux de la DGDA et ceux des services prestataires, ainsi que certaines agences en douane, ont perpétué ces fléaux à grande échelle de complicité. Dans ce coup, même les gros importateurs ont développé toutes sortes de manigances en opérant impunément des fraudes à travers les contrebandes et les transbordements. Pratiquement, quand ils arrivent au niveau de la zone neutre, ils déchargent les marchandises de trac. Ensuite, ils les font passer par le couloir piéton sur des chariots. Ces grands opérateurs économiques se déguisent donc en petits commerçants pour tromper la vigilance des services. C'est le cas des importateurs de planches en provenance de la Zambie qui transportent 1200 ou 1300 planches par trac. L'on signale à cet effet qu'environ 25 tracts arrivent à ces endroits chaque jour. Le directeur provincial de la DGDA Katanga, avec l'aide de la brigade douanière, poursuit inlassablement son opération des tracts des fraudeurs à la douane et des contrebandiers à Kasumbalesa, avec pour objectif assurer la maximisation des recettes de l'État. C'est dans cette optique que sous l'œil vigilant de la commission d'enquête patronnée par Nassis Pambou, qu'en date du vendredi 7 avril 2023, après la fermeture de parkings illégaux, une nouvelle opération a été menée par les sous-directeurs de la DGDA Katanga en charge de la brigade. Cela concernait cette fois-ci le scellage des dépôts de marchandises sous douane qui sortent par la contrebande à partir de la frontière poreuse, communément appelée Bilanga, et autres issus de la fraude orchestrée par certains agents de la DGDA. À ce sujet, plus de 13 dépôts ont été scellés, ce même vendredi 7 avril 2003, du côté Bilanga, dont les cargaisons des marchandises ont été finalement escortées vers Whisky pour la vérification. La DGDA Katanga a reçu des informations précises sur les opérations pérennes de la contrebande et de la fraude à Kasumbalesa, s'est déployée pour décourager ses compatriotes malveillants, ennemis de l'État dans la maximisation des recettes et autres coulages des recettes de l'État. Il appelle qu'après la fermeture de plus de 13 dépôts, M. Narcisse et sa brigade ont saisi quelques véhicules trac transportant du carburant pour la vérification à partir de Whisky. L'Observatoire des médias pour la bonne gouvernance et le développement, force avant-gardiste des investigations citoyennes au niveau des régies, garde encore toute sa vigilance à la DGA au Katanga pour dénoncer toutes sortes de mafieux qui s'érigent en défi pour la maximisation des recettes de l'État.